Ils m'ont mis à un carrefour là-bas. Ils ont mis leur portable sur haut-parleur. Il dit, écoute que c'est maman d'Arafat, elle te parle. Qu'elle ne veut pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. Ce qu'elle disait. Vous avez entendu les voix? J'ai entendu sa voix. Elle ne veut pas même. Et puis elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre, mon fils, depuis qu'il chante, même 1 million ne m'a pas donné. Mais en un jour, je gagne 50 millions. Vous avez entendu ça? Je suis en train de vous dire quelque chose, je suis pasteur. Et en un jour, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections, ça. Les bêtises pareilles comme ça, ne prends pas tes sales pieds pour venir chez moi. Alors, la question que beaucoup de chrétiens se posent, et même des non-chrétiens, Dieu a dit, Dieu vous a dit. Pourquoi Dieu n'a pas réalisé? Si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, pourquoi Dieu n'a pas fait? Si vous me comprenez, c'est pratiquement à minuit 30 qu'ils sont venus. Et c'était le piège que Dieu m'a montré qui est là. Ils sont venus à minuit 30, ils allaient me blaguer comme ça. Alors ça ne fait rien, alors que je leur ai dit minuit, ils allaient partir me jeter parmi les gens pour me massacrer. Moi j'ai vu ça un peu de la conspiration, de la méchanceté humaine. Et quand ils m'ont dit de partir, j'ai dit je ne bouge pas, qu'il est déjà minuit. Donc quand il est minuit que j'ai dit je ne bouge pas, ils sont partis. Parce que la question que je leur ai posée même, pourquoi vous avez coupé mon WhatsApp et puis vous avez coupé mon Facebook? Pourquoi? Voici les frères qui étaient là. Même mes enfants sont là. Ils n'ont pas pu répondre. Il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un. 30 minutes après, mon WhatsApp est venu, mon Facebook est venu. Donc, qui dans ce pays peut couper le Facebook d'un seul individu si ce n'est pas quelqu'un qui est haut placé? Selon vous, qui ne voulait pas la prière? Ah, madame, tu es journaliste, moi je savais que tu allais poser question ça là. Ça là, moi je ne connais pas. Parce que vous êtes homme de Dieu, on voit un peu, selon vos dits, Dieu vous parle beaucoup. Quelqu'un en haut, il dit qu'il ne faut pas, on va ouvrir. Est-ce Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas. Ça là, seulement, je ne sais pas. Ce que moi je sais, on dit qu'il ne faut pas y prier. En fait, c'est ce qu'il voulait. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Casarema. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et shalom, 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 shalom. Installez-vous bien. Nous partons pour une émission inédite parce que nous allons pour un entretien avec un homme de Dieu qui fait la une actuellement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Mais bien avant, retenez la date du 11 octobre. Casarema organise une méga veillée avec le prophète Francis Ngawala. Le thème briser les hôtels de famille. Vous êtes invités au pavillon Balta à Paris. Ce sera de 20h à 5h du matin. Et le 4 janvier 2020, rencontre de gloire. C'est un moment extraordinaire. C'est une rencontre inédite. Ce sera au Zénith de Paris. Il ne faut surtout pas manquer ce moment. C'est une rencontre de gloire avec le pasteur Marcelo Tonassi comme orateur principal et l'ensemble des pasteurs qui donc nous donnent l'évangile, qui nous enseignent sur le canal de Casarema. Ce sera donc, comme je l'ai dit, au Zénith de Paris de 14h à 22h. Et nous comptons sur vos soutiens, nous comptons sur vos dons pour que ces grands moments-là soient une réussite pour la gloire de Dieu. Nous vous attendons donc pour participer à la réalisation de ces grands événements. Juste en bas de l'écran, vous avez les différents coordonnées de Casarema. Veuillez donc nous contacter pour participer à ces deux grands rendez-vous pour la gloire de Dieu. Et dernier programme que nous organisons du 9 au 15 février 2020, une grande retraite. Pas un voyage, mais une retraite sur Israël. Donc, Casarema organise une retraite sur Israël. Casarema et ses pasteurs vous convient à une très grande retraite du 9 au 15 février 2020. Et ce sera donc un moment également inédit. Vous avez également les coordonnées pour appeler, pour vous inscrire, parce que c'est 120 places disponibles. C'est une retraite de 120 personnes, de 120 places. Donc, place limitée, veuillez vous inscrire dès maintenant. Les contacts en bas de vos écrans. Nous vous y attendons et n'oubliez pas, l'équipe de Casarema est à Abidjan pour tous vos programmes, pour des conférences, pour des séminaires, pour des couvertures d'événements. Nous sommes là. Veuillez également nous contacter. Nous sommes à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire pour la gloire de Dieu et pour vous servir. Et comme je le disais tantôt, nous recevons un homme de Dieu qui fait la une actuellement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Il est connu sur Facebook du nom de Kofi du Christ et nous sommes dans son église, nous sommes avec lui.
Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse et merci de nous recevoir. Shalom sœur et que Dieu vous bénisse. Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer. Et je salue aussi le corps du Christ et toute l'église en général au nom de Jésus. Alors, qui est le pasteur David Aimé? Parce que depuis cette nuit du 12 août 2019, des suites du décès de Arafat DJ, un artiste ici en Côte d'Ivoire, connu également sur l'échiquier international, vous avez fait circuler des vidéos. Qui est le pasteur qui était derrière toutes ces vidéos-là? Je suis le pasteur David Aimé Jérémie, responsable des églises Christ Family Ministries. Alors, après ce décès, après cette tragique disparition de cet artiste, vous avez fait circuler une première vidéo disant que vous pouvez prier pour la résurrection de Arafat DJ. D'où vous êtes venue cette idée? Ce n'est pas une idée qui m'est venue. Ce n'est pas une pensée aussi qui m'est venue. C'est juste un travail que je devais faire. C'est juste, c'est mon travail, c'est ma mission. Je suis serviteur du Seigneur, je suis son messager. C'est-à-dire, le Seigneur te dit, va dire telle chose à telle personne. Tu as droit, selon le Seigneur, de partir lui dire. Ce n'est pas moi-même une idée qui m'est venue de partir faire une vidéo pour dire, je vais prier pour Arafat. C'est la grâce du Seigneur qui m'a localisé en année 2016 pratiquement, où il m'a fait cette révélation, cette vision sur Arafat DJ, où je l'ai vu en train de faire un accident avec une voiture, mais il était sur une moto. Et je l'ai vu, il est mort. Et quand il est mort, le Seigneur m'a dit, tu l'as vu, il est mort, je veux l'utiliser pour ma gloire, je veux m'en servir pour gagner le monde entier. Et celui-là, j'en ai besoin. Et le jour où ça arrivait qu'il mourrait, il faut prendre son corps, il faut prier, et il faut lui donner toutes les directives après sa résurrection de tout ce qu'il doit faire en tant qu'homme nouveau, né de nouveau et un chrétien désormais. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que j'ai parlé à l'église ici, mais personne n'arrivait à me donner une suite favorable ou à me mettre en contact avec la famille. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour poster sur le Facebook. Et depuis 2016, pourquoi vous n'êtes pas allé vers lui? Ok. Ben, vous savez, c'est des personnalités publiques. Et puis, nous autres, on n'a pas accès à ces personnes-là. Le seul moyen pour nous d'envoyer un message, c'est par peut-être Facebook ou par les réseaux sociaux. Maintenant, en ce moment, moi-même, je n'avais pas de Facebook. Je ne connaissais pas ce genre de choses. C'est en 2017 là que j'ai fait Facebook. Maintenant, voilà qu'il est décédé. Mais avant qu'il décède, je n'ai pas gardé la révélation dans mon cœur où j'ai caché moi seul. Et aujourd'hui, je viens faire des vidéos pour dire non. Quand j'ai reçu la révélation, j'étais sur la chaire à l'église, je prêchais et tout le corps du Christ, tout le peuple a entendu. J'ai prophétisé, il y a eu des témoins, il y a plusieurs personnes qui ont entendu et ce que je devrais faire, ils ont entendu. La preuve même, là, je ne suis pas venu faire la vidéo pour mettre sur Facebook pour dire que moi je peux ressusciter Arafat DJ. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je peux ressusciter Arafat DJ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je précise, au nom de Jésus. C'est pour Jésus que je m'en vais le ressusciter. Parce que quand il m'a parlé en 2016, les fidèles étaient là, ils ont entendu. Et avant de faire la vidéo, le Seigneur me parlait à l'oreille, il est temps maintenant, il est décédé. Ce que je t'ai dit de faire, c'est arrivé. Pourquoi tu ne vas pas dire? Je dis, je vais dire comment? Qui me connaît à la RTI, qui me connaît ceci, cela? Personne. Et puis comment je peux parler même? Je ne peux pas me promener dans la rue pour dire, ah, Arafat dit, je peux le ressusciter, comment je vais faire? Il m'a dit, non, va sur ton Facebook, il faut faire une vidéo. Comme quand tu fais que souvent te filmes là, fais une vidéo comme ça, et puis il faut poster. Que moi-même, je vais m'en servir de cette vidéo et ta voix va porter. Qui de droit va t'appeler pour aller prier? Il a dit à Dieu, Seigneur, toi seul, tu as dit, toi seul, tu feras. Donne-moi, Seigneur, la confirmation. Donc, en 2016, j'ai prêché. Mais, aujourd'hui, nous sommes en 2019. Cela s'est réalisé. Donc, ce que je vais te demander, si tu peux me donner au moins 2 personnes qui vont m'appeler au téléphone, ou vont m'envoyer un SMS, ou bien vont me confirmer que, homme de Dieu, tu avais dit ça en 2016, que ça s'est réalisé. Si tu donnes ces signes-là, moi, je vais faire la vidéo. Automatiquement, 5 minutes après, voici mon téléphone qui sonne. Le monsieur s'appelle Jean-Jacques. C'est un jeune qui était à l'église ici, mais n'est plus ici, il habite au Pougon. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur,
je ne suis plus à Bobo, c'est pourquoi tu ne me vois plus à l'église. Mais je me rappelle que tu avais donné cette prophétie sur Arafat. Vraiment, tu es un homme de Dieu. Je passerai dans ton église te visiter un jour. Merci que vraiment, il y a les vrais prophètes à Abidjan. Et il a coupé. Quand je marchais sur la route, j'ai vu un SMS qui est venu. Il y a une dame qui a envoyé aussi un SMS pour me dire « Ah, voici la prophétie que tu as donnée sur Arafat, ça arrivé. Mais tu fais comment là? Tu vas prier ou tu fais comment ?» Il a dit c'est pas comme ça, que c'est un peu bizarre. Comment je peux prier pour Arafat comme ça? Moi, je n'ai rien, je suis quelque part dans mon petit coin ici. Donc, je ne sais pas comment il a fait. Et puis, elle a dit, donc, tu vas laisser comme ça. Marie, Dieu t'a dit. J'ai dit non. Donc, après cela, quand je suis arrivé au niveau du temple, j'ai dit à Dieu, j'ai dit que je veux 2 appels ou un SMS. Plus un appel ou 2 SMS. Peu importe, mais quelqu'un n'a qu'à confirmer. Et j'ai vu 2 personnes. Mais je veux véritablement voir si c'est ta volonté qu'on m'appelle automatiquement encore. Est-ce qu'on peut avoir la preuve de ce message qui vous a été envoyé comme confirmation? Yeah. Le portable même actuellement là, on ne peut pas l'allumer. Quand tu l'allumes là, ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Mais c'est les appels, même l'appel des 2 personnes. Si je veux fouiller tout de suite, je ne peux pas parce que par jour, il peut gagner. Actuellement, il n'y a pas d'actuellement, pas avant. Ça peut faire 3000 appels. 3000 appels, les messages, ça vient seulement. On ne peut pas même, quand tu veux décrocher, autre personne appelle. Tu peux pas, moi-même, je ne peux pas naviguer actuellement. D'accord. Je ne vais pas partir sur Facebook. À l'entrée de l'église, je suis rentré et puis je me suis assis quelque part dans la salle, un peu derrière. Et puis j'ai dit à Dieu, bon, j'ai fait un peu comme Jonas. Ça là, seulement, c'est un peu difficile. Parce que je suis serviteur de Dieu, mais c'est compliqué. Aller prendre portable pour filmer un truc comme ça, Seigneur, moi je veux encore un signe. Et 3e personne a appelé. 3e personne a appelé pour dire, pasteur, tu avais dit que tu allais, et Arafat allait mourir par un accident de moto. Vraiment, je t'appelle pour te féliciter, que vraiment Dieu te parle, que moi-même je passerai dans ton église encore, te visiter un jour, que vous êtes toujours au même lieu. J'ai dit oui. Quand la 3e personne a raccroché, j'ai senti un feu. Un feu me remplit et puis le Seigneur me dit, ce n'est pas toi qui vas parler, ce n'est pas toi qui vas aller prier pour lui, c'est moi je vais utiliser ton corps comme une maison dans laquelle je viens habiter pour aller faire ce miracle. Va parler, va parler. Ceux qui étaient dans le temple ici, les jeunes gens, les jeunes serviteurs qui étaient ici, ils ont senti que mon comportement avait changé, j'étais devenu un peu bizarre, puis ils les appelaient en douceur, dit, les enfants, venez, que je dois faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais sur la parole de Dieu, je vais faire, asseyez-vous. Et si je me trompe, dites-moi que tu t'es trompé. Si j'exagère, dites-moi que j'exagère. Que je dois faire quelque chose. Asseyez-vous. Et j'ai pris mon portable et j'ai commencé à parler. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Alors, suite à la première vidéo, il a été dit sur les réseaux que vous êtes entré en contact avec l'épouse du défunt. Elle vous a donné l'autorisation de prier. Pourquoi la prière n'a pas été faite? Quand j'ai fini la première vidéo, je n'ai pas croisé quelqu'un. C'était le lundi, j'ai fait la première vidéo. Et c'est seulement que mercredi matin, il y a un jeune qui habite le quartier où je suis et qui est venu frapper la porte, il a demandé, pasteur, ah, moi j'ai vu ta vidéo là, mais j'aimerais que tu mettes ça sur public, qu'on n'arrive pas à partager. C'est seulement tes amis qui peuvent regarder. Quand tu vas faire public, je vais partager moi-même. Un jeune du quartier que je vais partager moi-même. Quand je vais partager, là tu vas voir, il y aura une réponse. Mais je connais aussi des gens qui connaissent Arafat, que d'ici là, je m'en vais voir sa maman. Est-ce que vous me comprenez? Il dit ça va voir sa maman. Donc c'est lui qui a commencé à publier. D'accord. Il a commencé à publier. Moi, je ne connaissais rien dans tout ça. Là. Moi, j'ai fait la vidéo. Ça est là comme ça. C'est lui qui a commencé à publier. Balancer. Mercredi matin, il est venu et puis il a dit qu'il va commencer à publier. Maintenant, il m'a dit qu'il va tout faire. Tous les gens qui sont autour d'Arafat vont être au courant et que lui-même va partir montrer sa maman Tina Glamour. Et il est venu s'arrêter là où il y a la pancarte de l'église. Il a fait une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il y a un jeune qui était en t-shirt là. Oui. Voilà, c'est lui qui est venu et puis il a dit, c'est la preuve pour dire que je connais le pasteur et que maman Tina Glamour doit accepter et que tu ailles prier pour son fils. Il est parti lui donner. Il n'y a pas eu d'issue. Maintenant, vers 21h, il a appelé, en ce moment, de temps plein culte. C'est quelqu'un qui a décroché le portable, qu'ils arrivent. Les gens qui vont me prendre pour aller prier pour Arafat. Donc, quand j'ai fini le culte, ils sont venus au moins 30 minutes après. On s'est assis dehors là-bas, on a échangé. Et ils m'ont demandé si je suis prêt. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Depuis lundi, je suis prêt pour aller prier. Qui étaient ces gens? Les gens qui sont venus, bon, il y a un monsieur qui s'appelait... Kambagaté Suleiman. D'accord. Et puis il y a quelqu'un, on dit, il s'appelle l'homme Saga.
plus un autre qui s'appelle Diogo. Ils sont venus, on dirait, à 3. Voilà, un truc comme ça. Donc, quand ils m'ont contacté comme ça,